Tamam. Bir beş bizi beş. Beş. Il ne faut pas faire trop de bruit parce qu'on enregistre le son dessus. Bon, on est encore réveillé? Vous allez bien? Bon, OK. Donc, on va prendre un temps ensemble ce matin pour, justement, ouvrir la parole de Dieu ensemble. Prendre un temps pour méditer encore une fois sur les bontés de Dieu, sur les bienfaits de Dieu. Et vous avez peut-être remarqué pour les lecteurs qu'on n'est pas rendu tant loin dans Ecclésiaste. Parce que j'ai pris plus de temps afin qu'on puisse regarder ensemble les observations de Salomon, parce que c'est à cause de ces observations-là qu'on va pouvoir lire les derniers chapitres et on peut passer au travers et voir sa façon de penser. Il prend toutes ces observations, que ce soit concernant les cycles de la vie, que ce soit concernant les temps qu'on vit, les choses, les moments qui sont plus difficiles, les moments où ça va bien, comment est-ce qu'il a aussi vu toutes les injustices de ce monde qui se passe et comment il ramène tout ça à dire sans le Seigneur, sans Jésus, sans Dieu, ça n'a pas tant de sens. Et ce matin, on va lire à travers comme 2 chapitres et demi peut-être, et il nous rappelle notre dépendance à Dieu, notre dépendance à une œuvre complète et parfaite qui, sans l'Esprit Saint de Dieu, sans l'aide de Dieu, peut être très difficile à comprendre. Donc, je vais faire un petit moment de prière et ensuite, on va plonger encore une fois ensemble. Seigneur Jésus, on te remercie pour ce camp ce matin. On te remercie pour tous les efforts qui sont faits pour que notre séjour puisse continuer à bien aller, qu'on puisse, oui Seigneur, agir d'une façon sage afin de ne pas trop propager le virus qui se promène. On te prie de faire du bien aux familles qui ont été affectées, de protéger les autres. Seigneur Dieu aussi, garde nos cœurs, protège-nous, encourage-nous. Prends bien soin du camp, prends bien soin de nous, fais-nous du bien, restaure nos âmes, encourage-nous par ta parole. Sois avec moi, donne-moi des paroles sages et prends soin de nos cœurs. Jésus, ces choses, on les prie pour ta gloire. Amen. Donc ce matin, on va commencer, je vais vous lire une portion du texte. On est dans Ecclésiaste, on est rendu au chapitre 7. Hier soir, on a parlé de la réputation et on a parlé comment notre témoignage peut avoir un grand impact sur nous. Hein, comme un parfum, des fois on sent quelqu'un, on reconnaît une odeur et notre objectif n'est pas d'avoir une odeur de mort, mais bien une odeur de vie. All right, hey, ça c'est le fun. Merci. Et ce matin, on va continuer dans cette même ordre d'idées-là ensemble. Il commence simplement par finir le chapitre 7 ensemble. Si on commence au verset 15. Donc, j'ai vu toutes ces choses pendant les jours de ma vanité. Il y a un juste qui périt dans sa justice. Il y a un méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès. Ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire.
car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Donc, après avoir parlé de notre réputation, de notre témoignage, Salomon prend le temps de souligner un fait important ici. Il souligne le fait de dire « Ne sois pas juste à l'excès ». Et c'est le genre de choses qu'on n'entend pas souvent. Hein? On dit « Sois juste ». Hein? Tiens ton bout, sois ton témoignage, peu importe le coup. Hein? Tiens ton bout, tiens fort. Et Salomon ici nous dit une parole qui est différente un peu. Il dit « Ne sois pas juste à l'excès ». C'est quoi un excès de justice? Avez-vous une idée? Ça, c'est un beau mot pour le souligner. Hein? Souvent, dans notre ère, on parle de légalisme. Vous savez, c'est quoi le légalisme? C'est de prendre les bonnes choses que Dieu nous donne et de créer un système autour de cette bonne chose afin, cet exemple dit, Dieu dit, tu ne voleras pas, mais là, tu vas faire des barèmes, tu vas te créer toi-même tes barèmes humains qui vont être sûrs que tu ne voleras pas. Et là, tu vas respecter ces barèmes-là afin de respecter la loi. Mais tu ne respectes plus la loi, tu vas au-delà, tu respectes tes nouveaux barèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent subtil, mais extrêmement dévastateur pour la vie d'un chrétien. On devient juste à l'excès au point de juger notre frère qui, lui, vit sa vie chrétienne, qui il est florissant dans sa vie, mais nous, à cause qu'on a mis des nouveaux barèmes plus stricts que les barèmes de Dieu, on en vient à devenir incapable de voir la grâce de Dieu. Et ça, Jésus a confronté des pharisiens à pratiquement tous les chapitres du Nouveau Testament, et des pharisiens qui viennent et Jésus tape sur le clou. OK? Un exemple de légalisme. Dieu avait dit, tu donneras la dîme de tous tes biens. C'était une façon logique de calculer 10 %. Il y a des gens qui vivent ça aujourd'hui, qui donnent 10 % de leur revenu. Il y a des gens qui donnent moins, il y a des gens qui donnent plus. Mais l'idée, c'est de dire, c'était une norme que Dieu donnait. Et là, ces gens-là ils voulaient tellement respecter Dieu qu'ils donnaient 10 % de tout. Et là, je pense, j'en ai parlé hier, ils donnaient 10 %, ils s'achetaient un petit sachet d'épices. Là, ils splittaient leur sachet en 10, puis là, ils prenaient un 10 %. Ça, ils donnaient ça au temple. Ils donnaient 10 % de tout. Et ils se faisaient des lois, ils se faisaient des choses, ils prenaient tout littéral. Et là, ils ne voyaient pas Dieu. Et Jésus les a repris souvent, extrêmement souvent, de dire, vous faites des choses qui n'ont aucun sens. Parce que vous pensez suivre Dieu. Et c'est pas le but. Le but, c'est de réaliser, comme Salomon nous dit au verset 20 du chapitre 7, « Non, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Et là, on est tous conscients quand on se regarde de l'intérieur, peu importe les barrières que j'ai mises, si je laisse quelqu'un entrer dans mes barrières, il ne verra pas quelqu'un de parfait. Mais je peux mettre une façade et, dépendant dans le style d'église où on va, le style de personne qu'on est, parfois c'est facile d'avoir un masque. Et là, les gens nous posent la question, comment ça va? Là, ça va. Mais finalement, ça va pas bien. Ou, est-ce que tu luttes avec ça? Oh, je lutte pas avec ça, pas en tout, il n'y a pas de problème. Et on en vient à devenir, vous savez, le masque crée une séparation qu'on ne veut pas qu'il soit traversé. Et si quelqu'un essaie de traverser notre protection, on devient défensif. Et là, si on devient défensif, on va ensuite s'isoler, parce que là, une personne qui veut rentrer dans mon cercle de protection est extrêmement dérangeant. Des fois, on utilise le mot bulle, mais il y a avoir sa bulle, mais il y a aussi avoir des protections. Et une fois qu'on est rentré dans notre mur de protection et qu'on s'isole, on devient une proie facile. On devient inapte à suivre Dieu pleinement, on devient inapte à communier, à partager les choses, on devient inapte à recevoir l'encouragement. Et la sagesse de Dieu nous garde contre ça. Garde ton cœur contre l'amertume. Ne fais pas attention aux paroles des autres.
de peur d'entendre les autres te maudire, car tu sais très bien que tu as toi-même eu un cœur pécheur. C'est ça l'objectif. Et ensuite, il finit son chapitre 7 et il dit « La sagesse nous garde contre les séductions du monde. » Si vous lisez le restant du chapitre 7, les 5 derniers versets, 5-6 derniers versets, il dit « Voici, j'ai appliqué mon cœur à connaître, à sonder et rechercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté, de la stupidité et de la sottise. Et là, j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège, dont les mains sont des liens, et celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Et là, il parle de cette idée-là de séduction du péché. Vous savez, on ne fait pas des péchés parce que les péchés sont dégueulasses, wesh caca, puis on n'aime pas ça. Hein? On commet des péchés parce que souvent, ils nous ont séduits, ils nous ont trompés. Parce que à l'intérieur de nous, on apprécie ça. On se sent en sécurité, on se sent plus safe, c'est le même mot mais en anglais, hein? On se sent bien là-dedans, malheureusement. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous apprend qu'on est séduit, on est conquis. On pêche lorsque notre cœur ou nos affections ou nos désirs sont rencontrés. Et l'homme est appelé à faire de Dieu ses délices, à faire de lui-même, de Dieu lui-même, nos désirs. Et c'est là qu'on va être capable de le suivre et de laisser les autres. Parce que si mon désir, c'est l'Éternel, eh bien, je vais croire ce que Dieu me dit. Et je vais laisser des gens fiables, pas n'importe qui, entrer dans ma vie et m'aider à faire du ménage. Et même quand ma vie va bien, je vais laisser des gens de confiance entrer pour me poser les vraies questions. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu as lu récemment? C'est quand ta dernière chicane avec ta femme ou ton mari? Qu'est-ce que tu as fait pour la régler? Comment ça va dans votre communication? Et là, ces questions-là, on peut tous répondre par la franchise, en étant entouré. Si j'aime le Seigneur plus qu'autre chose, je peux laisser et je peux m'ouvrir à d'autres personnes et vivre une communion profonde, m'éloigner de la séduction du monde, parce que les gens autour de nous ne sont pas nécessairement séduits par les mêmes choses que nous. Hein? C'est nos cœurs c'est de l'abondance de nos cœurs que viennent certains péchés. Et Dieu se plaît à nous apporter des gens relationnels. Dieu se plaît à ce que nous soyons relationnels les uns avec les autres pour nous encourager à aller à lui. Et ensuite, on arrive au chapitre 8 et 9. Et là, chapitre 8 et 9, on va les lire rapidement. Le chapitre 8 nous exprime la chose suivante. Il y a pour toute chose un jugement. Dieu va terminer et va finir par juger tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe même dans les lieux cachés. Si je vous lis au verset 6, il y a pour toute chose un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera? Et on a parlé au chapitre 3, il y a un temps pour toute chose. Et on est sauté directement à la conclusion, il y a un temps pour toute chose. Donc il y a un temps pour être heureux, il y a un temps pour vivre des beaux moments, il y a un temps aussi où c'est plus difficile. Il y a un temps où on va peut-être passer par des épreuves et où on va souffrir. Et souvent dans ces épreuves-là, dans ces moments difficiles, on se questionne plus loin au verset 11. Salomon nous dit la chose suivante. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Dieu nous dit et nous confirme, il y a un temps pour le jugement. Un jour, le jugement arrive, et si vous voulez lire le jugement,
allez dans Apocalypse 21, où le grand trône blanc est là, où Dieu finalement se révèle, et là il dit en bon québécois, fini le niaisage, vous voulez vous tenir devant moi selon vos actions, venez, j'ai gardé des livres de tout ce que vous avez fait, pensé, dit, senti, et de toutes choses, et voici, je vais l'ouvrir, et là, on va intercéder ensemble. Ultimement, Apocalypse 21 nous dit Dieu connaît toutes choses. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et ultimement, il y a un jugement. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps et un jugement. Et quand le malheur accable l'homme, nous, dans notre humanité, on veut un jugement. On veut justice. Mais souvent, si je vois que la justice humaine ne remplit pas mes standards personnels ou même les standards de Dieu, parfois on se dit qu'il n'y a pas de jugement, on peut en venir à se questionner. Mais Dieu connaît toutes choses et il nous promet qu'il y a un jugement qui s'en vient et un jugement qui est bon et qui va être selon les standards de Dieu. Il est une vanité, au verset 14, qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Et là, si je vous pose la question, selon l'apôtre Paul, est-ce qu'il y a un juste? Il n'y a aucun juste, non, pas même un seul. Mais la réalité de ces textes-là, et quelqu'un vient de le dire, il y a une seule personne, depuis que le monde est monde, qui a vraiment vécu une injustice. Et c'est pas moi. L'injustice, l'homme qui a vécu l'injustice, je vais essayer de ne pas tomber, on le sait tous ensemble, c'est le Seigneur Jésus, qui lui était parfait, qui lui guérissait, qui lui prenait soin, qui lui aimait, qui lui connaissait les cœurs, qui n'a jamais péché, qui a suivi les ordres de son Père toute sa vie. Et le livre d'Hébreux nous apprend qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Réalisez-vous, le Seigneur Jésus est venu, lui qui était Dieu d'éternité, lui qui était parfaitement en pleine communion avec son Père, une communion parfaite, satisfaisante, et qui venait combler tous ses désirs et tous ses besoins par lui-même, le Dieu trinitaire, éternel, a pris un corps et est venu avec nous, et il a souffert, il a vécu, il a été soumis à la faim, la soif, la nudité, le manque de sommeil. Il s'est donné dans un ministère au point de dormir au milieu d'une tempête parce qu'il était épuisé. Et c'est ça qu'on retrouve, c'est là qu'on voit Jésus, et c'est là qu'on voit cette idée-là du juste, celui qui est sage, celui qui est bon, mais qui vit et qui n'a rien. On voit cette idée-là de Salomon, un juste qui vit l'injustice. On voit Jésus. Et on est obligé de dire au Seigneur, c'est vrai, c'est une vanité. Il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Si vous connaissez un gars qui s'appelle Barabbas, il a eu la vie sauve parce que les chefs religieux juifs voulaient tuer Jésus. Et lui, si on se fie à l'histoire, Barabbas, selon une des théories, et je l'aime bien, je ne sais pas si elle est 100% véridique, mais Barabbas, ce serait un voleur qui aurait essayé de convaincre le peuple qu'il était le Messie. Et c'est un de ceux qui aurait essayé de convaincre le peuple de ne pas payer le tribut à César. D'où la question des pharisiens à Jésus. Faut-il, oui ou non, payer le tribut à César? Barabbas, ce serait un genre de gars qui serait parti avec une gang de voleurs pour essayer de conquérir Rome, de tuer Rome, de détruire Rome. Et là, quand il a rencontré de l'adversité, ben, il a fini par commettre des crimes et ultimement, il s'est fait pogner. Et devant le juge,
Lui, il s'en allait se faire crucifier et Jésus a pris sa place. S'il y a un gars qui a reçu quelque chose d'injuste et qui a été épargné, c'est bien lui. Est-ce qu'il méritait ça? Je pense pas. Je sais pas, la parole ne nous dit pas, l'histoire ne nous dit pas qu'est-ce qui est arrivé avec ce gars-là. Mais s'il y en a un qui peut dire qu'il n'a pas reçu selon ce qu'il méritait et que quelqu'un a pris sa place, c'est bien Barabbas. Et Salomon, ici, nous donne un exemple de ça. Des fois, on voit le mal, on est outré, et ça peut pousser certains d'entre nous à se questionner. Est-ce que Dieu est bon? Quand on marche selon nos pas humains, ça peut devenir normal de se questionner. Et Salomon pose une question honnête. Et j'aimerais vous dire, si vous vous posez des questions, si dans ton cœur, il y a un doute, est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu m'aime? C'est important de ne pas négliger ces doutes-là. On est humain et Dieu n'est pas surpris. Hein, quand on approche le Seigneur avec un doute ou une question, quand on vit une injustice, quand on vit quelque chose de dur, d'une tristesse, et là, on est triste dans notre cœur. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi quelqu'un que je connais vient de perdre sa fille? Seigneur, ça ne fait aucun sens. Pourquoi est-ce qu'ils maintenant ils souffrent? Pourquoi est-ce qu'ils vont vivre avec une plaie, avec une douleur qui va être là, présent pour le reste de leur vie? Pourquoi? Et là, je doute. Seigneur, est-ce que tu es bon? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on est parfois prompt à juger, de dire non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas questionner. Sachez que le Seigneur vous a créé émotionnel. Il vous a créé avec une capacité plus ou moins à gérer les émotions, mais il les connaît. Et donc, un chrétien qui se pose des questions et qui pense qu'il ne peut pas amener ces questions-là à Dieu, va créer en lui-même une boule qui ne sera jamais satisfaite, qu'il ne peut pas enlever. Je ne peux pas enlever cette boule-là par moi-même. Et le livre d'Ecclésiaste nous dit, c'est une chose, on devient capable même de faire le mal parce que ces boules-là, ces questionnements-là, on les néglige. Donc, quand on se sent comme ça, on doit répondre par la communion, on doit en parler. On doit premièrement aller devant le Seigneur, devant Dieu. Si vous avez des questions, des luttes, vous êtes fâchés contre l'Éternel, sachez que ce n'est pas lui qui a péché. Sachez que l'Éternel est encore bon. Il vous aime encore. Il veut prendre soin de vous. Il veut prendre soin de toi, de ton cœur, te transformer afin que tu comprennes ce que lui a fait un peu plus. Ensemble, on a besoin de ça. On a besoin d'être capable de connaître Dieu assez pour exprimer les choses qui peuvent nous rendre inconfortables. Exprimer à Dieu que je ne suis pas d'accord avec ce qui est arrivé, que je ne le comprends pas, que ça me fait de la peine, que ça me dérange. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Vous n'êtes pas en train de le surprendre. Dieu n'est pas au ciel à faire comme « J'étais trompé, excuse-moi. » Mais il veut vous entendre. Il veut vous connaître. Et à travers ces moments-là, où vous allez déverser votre cœur et vous allez lire la parole, probablement que le Seigneur peut vous encourager. Et là, vous allez comprendre un peu plus l'amour du Seigneur Jésus. Vous allez comprendre un peu plus à quel point vous avez été aimé, à quel point vous avez été lavé de vos péchés, à quel point Dieu a tout fait pour nous amener auprès de lui, et à quel point Dieu, à travers la personne de Jésus, comble nos besoins. Et ensuite, on arrive au chapitre 9. Et là, il nous dit la chose suivante. Chapitre 9, verset 1, à la fin du verset 1, il dit la chose suivante. Il dit, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Personne ne peut planifier parfaitement sa semaine. Je suis sûr qu'on s'en rend compte ici, hein? On avait tous planifié une semaine.
Martin avait planifié des activités, tout était bien, mais on ne sait pas ce qui arrive. Hein? Des fois, il arrive une niaiserie, on tombe malade, il y a quelque chose qui commence, et là, on doit changer nos plans. Et c'est correct. Le Seigneur est bon. On a du bon temps. On est au camp. Les enfants peuvent s'amuser. Et on a cette tendance-là à parfois se dire, si on avait su, on avait planifié, si. Et là, je parle du camp, mais ça peut être dans nos vies personnelles, ça peut être dans nos choses. Si j'avais su telle chose, j'aurais pas fait ça. Et c'est cette réalité-là. Dieu le sait, mais les hommes, nous, les humains, ne savent rien. Tout est devant eux. On n'a pas la capacité de voir le futur. Et ceux qui disent avoir la capacité de voir le futur sont des charlatans. On peut prédire la hausse ou la baisse de la bourse, on peut essayer de faire plein de choses, on peut prendre d'excellents guesses sur des choses, mais on ne sait rien. Et ensuite, il y a un autre moment où Salomon parle de quelque chose. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Et là, il prend le temps d'exprimer dans le reste du chapitre comment un chien vivant est plus fort qu'un lion mort, que la vie qu'on vit en ce moment, c'est là qu'on vit, c'est là qu'on doit prendre nos décisions, et c'est là qu'on doit s'équiper et avancer. Et là, il y a cette idée-là, c'est un mal que je ne comprends pas, c'est un mal qui est là, c'est une vanité qu'on va tous mourir. Ultimement, on va tous mourir. Et moi, quand je vois ce clin d'œil-là de Dieu, où, en tant qu'être humain, on croit que la mort est une mauvaise chose, on croit que la mort est l'ennemi ultime, et la Bible décrit comme le dernier ennemi à avoir été vaincu, j'aimerais vous apporter un autre angle. Et cet angle-là, l'idée de la mort, trouve tout son sens en une personne. Vous savez, la mort est entrée dans le monde. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, la mort est rentrée dans le monde avec un but. Savez-vous c'est quoi le but? Pourquoi Dieu a fait rentrer la mort dans Genèse au chapitre 3? Imaginez si tu vis toute ta vie avec le péché. Très bonne question. C'est pas ça. Pourquoi la mort est entrée dans le monde? Afin que Jésus meure et ressuscite pour nous. C'est la seule raison pour laquelle l'homme meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La raison pour laquelle tout le monde, tout homme devra faire face à la mort, c'est pour que Christ vienne. C'était pour que Dieu lui-même s'incarne, vive et qu'il puisse mourir pour nous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et on va tous avoir encaissé notre salaire. Et celui qui meurt dans ses péchés ne peut pas être avec Dieu. La mort est entrée parce que par la mort de Christ, nous sommes lavés de nos péchés, pardonnés de nos péchés. Nous sommes plus blancs que neige. Il n'y a maintenant aucune condamnation. S'il n'y a pas de mort, Jésus ne peut pas nous sauver. Si l'homme ne meurt pas, si l'homme prend la pomme, le fruit et vit éternellement, il ne peut être restauré. Et vous savez, il n'y a aucune autre créature que Dieu a créée qui peut être sauvée. Aucune autre créature ne peut être pardonnée. Aucun ange qui a suivi Satan ne sera pardonné. Pourquoi?
Parce que Jésus ne peut pas mourir pour eux. Parce que rien ne peut sauver mon âme, rien d'autre que le sang de Christ. C'est la raison pour laquelle, à partir de Genèse 4, Dieu enseigne à l'homme, tu as besoin d'un substitut. Et là, quand l'Ecclésiaste, quand Salomon regarde la mort, il dit, ça n'a aucun sens. Tout le monde devient égal dans la mort. Même un lion, une fois mort, ne sert à rien. Et l'humain, peu importe la vie que tu vis, peu importe l'argent que tu fais, le prestige que tu gagnes, à quel point tu es quelqu'un de bon ou de méchant, devant Dieu, une fois que tu es mort, devant Dieu, il n'y a rien. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin du Seigneur Jésus. Tu as besoin qu'il soit mort et ressuscité afin qu'il te régénère. Sans Christ, on ne peut rien faire. Et Jésus le dit, vous êtes les branches, je suis le tronc. C'est moi qui vous nourris, c'est moi qui vous permet de porter du fruit, c'est moi qui vous aide, c'est moi qui vous sauve. Jésus est tout pour nous. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans sa mort, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans sa résurrection, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas l'Esprit Saint qui vient sceller chaque personne qui se confie en lui. Voyez, donc la mort est-elle une mauvaise chose? Non. Mais ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Parce qu'on n'est pas capable de penser qu'on va arrêter de vivre. Hein? Personne n'est capable de dire « Oui, je sais ce qu'il y a après la mort. » Personne. Mais Jésus, lui, est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Et il nous promet, il dit, je vais vous préparer une place. Voici, je vais vous prendre avec moi afin que là, on vive le monde parfait. Hein? Plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrances, plus rien. Le monde qu'on cherche à créer nous-mêmes sans Dieu va être là, va finalement arriver et on va pouvoir être avec lui éternellement. Est-ce que la mort est une mauvaise chose? Non. La mort de Christ nous sauve. Et moi j'attends, et là, je ne suis pas suicidaire, mais j'ai un peu hâte d'en avoir fini. Comme Paul s'exprime, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de toutes ces choses négatives en moi qui me détruisent de l'intérieur, de toutes ces pensées-là négatives, de tout. Et là, Jésus nous dit, ultimement, je vais te régénérer à un point où tu vas avoir un corps semblable au mien, plus de maladies, plus de problèmes mentaux, plus de dépression, plus de lutte, plus de douleur. Tu vas être avec Jésus éternellement et tu vas pouvoir glorifier Dieu sans le péché qui te ronge de l'intérieur. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi. Parce que Jésus te prépare un corps parfait, te prépare, te régénère et il veut de toi. Et c'est ça le message de la foi chrétienne. Tu peux être régénéré en Christ. Tu peux vivre parce que lui est mort pour toi. Lui qui était juste est mort pour des injustes. Lui qui t'aimait et qui essayait de te sauver, et toi tu mordais sa main, tu criais, tu voulais rien savoir, et il te cherchait quand même. Dieu t'aime à un point que tu ne peux pas comprendre. Et Dieu t'appelle à dire, regarde pas les choses de ce monde avec des yeux humains qui pensent à eux. Pense à moi. Pense à Jésus. Pense à Christ. Et n'accuse pas Dieu de choses qui sont fausses. Regarde même la mort sous un bon œil, parce que la sagesse de Dieu se trouve en Jésus. La sagesse de Dieu se trouve dans le substitut parfait. Et si tu vois la mort et tu dis, quel gâchis, tu vois le jeune qui meurt, tu te dis, quel gâchis, tu vois une vieille personne qui a été méchante toute sa vie, puis tu te dis, pourquoi pas lui? Pourquoi l'autre? Sache que Dieu sait toutes choses. Sache que Dieu va juger toutes choses. Mais sache aussi que Dieu a donné le plan, a donné le salut à ceux qui sont en Jésus, à ceux qui veulent de lui, à ceux qui font de lui la pierre angulaire de leur vie, à ceux qui bâtissent sur lui
à ceux qui l'aiment. Donc, est-ce que la mort est une chose si terrible? Non, parce que Jésus donne un sens à la mort. Sans Jésus, ça n'a aucun sens. Vivre, mourir, aucun sens. Si on est dans un cycle infini, tu peux faire à peu près n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune justice. La justice se trouve en Christ. Le sens de la vie se trouve en Jésus. La raison de la mort se trouve en Jésus. Et tout ce qu'on vit se trouve dans la personne de Dieu. S'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a rien, Salomon a raison, la mort ne vaut pas la peine. Vis ta vie, tout ce que ta main trouve bon à faire, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. Mais si Dieu existe, accroche-toi à lui. Si Jésus est vrai, accroche-toi à lui. Et c'est ce que je vous encourage à faire ce matin. Accrochez-vous à Dieu. Faites-lui confiance. Et laissez-le vous régénérer. Donc, on va prier. Et ensuite, je ne sais pas qui vient parler. Martin s'en vient. Donc, Seigneur Jésus, merci pour ce temps ce soir dans ta parole, ce matin, dans ta parole. Bénis-nous ensemble. Aide-nous à voir à quel point tu es bon. Aide-nous à faire un sens en toutes choses de ton merveilleux Fils, de ton plan, Seigneur, qui inclut la mort, qui inclut, Seigneur, d'avoir laissé entrer le péché, des choses qu'on ne comprend pas. Mais, Seigneur, toutes ces choses trouvent un sens, alors qu'on veut louer ton Fils Jésus, qu'on veut faire de toi notre Sauveur, notre Seigneur, qu'on veut se détourner de nos péchés, qu'on veut laisser entrer d'autres frères et sœurs pour nous aider à grandir dans notre foi, qu'on veut s'accrocher à toi, à ton œuvre complète, qu'on veut te demander de nous illuminer le cœur, Seigneur, par ton Esprit Saint, que tu puisses mettre en évidence certains péchés, certaines luttes qu'on veut abandonner et te donner. Qu'on veut, Seigneur, que tu cultives les fruits de l'Esprit en nous. On veut que tu nous fasses du bien, que tu nous encourages. Et toutes ces choses, Seigneur, on les prie pour la gloire de Jésus dans nos vies. Encourage-nous, fortifie-nous, Seigneur. Et, encore une fois, prends soin de nos âmes. On te prie toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.